Bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Les amis, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve Vincennes en nocturne pour ce vendredi soir avec les 5 ans européens, qui plus est sur 2850 mètres. Ils sont sur la grande piste bien sûr et ils sont 16 partants, 16 au même poteau de départ. Bienvenue les amis turfistes, bienvenue pour cette analyse du quintet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter. Bien sûr, toutes les infos que je vais vous détailler ici sur chacun d'entre eux, chacun de ces chevaux, et puis bien sûr mon prono, on en parle avec Baz Choco, tocard du jour, à 100 contre 1. Aujourd'hui, un gros tocard va figurer sur mes bases. Un autre va figurer un peu plus loin. Et ouais, j'ai tenté quelques petits trucs. Il me semble que ça va être un petit quintet fou. Alors, il peut y avoir un ou deux favoris évidemment qui semblent solides à l'arrivée, mais je pense que derrière ils ont à peu près tous leur chance. J'ai essayé de choisir les bons. Vous me connaissez, et du coup, parmi ceux-là, j'ai choisi quelques cotes, je le disais, assez incroyables. Bon, allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Bien évidemment, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Bienvenue aux petits nouveaux. Vous êtes nombreux en ce moment. De plus en plus nombreux, les amis. Je crois qu'on va atteindre 92 000 abonnés sur cette chaîne très très vite. Grâce à vous, grâce à vos partages, vos petits pouces, vos commentaires. Voilà, vous êtes très nombreux à m'aider chaque jour à faire connaître ma chaîne et mes vidéos. Donc un grand merci à vous tous. Allez, on étudie. Falstaff fond. On commence par direct un cheval à mettre en champ réduit à 100 contre 1, plus de 100 contre 1 même, puisque le cheval a été chuchoté la dernière fois au monté, mais c'est bien au sulky, le coup d'avant, qu'il avait montré sa qualité, et devant Force of Nature et Olympus Dragon, le fait qu'il était compétitif, peu importe ses gains. Voilà, c'est vrai que c'est le moins riche, mais c'est pas le moins bon. Je ne retiens pas son ultime course décevante au trop monté. Je retiens le fait qu'il est évidemment en mode course pour aujourd'hui. Il prend ce qu'il y a à prendre. Il mérite d'être glissé dans un champ vu sa cote probable. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un cheval à jouer à tout prix, mais si vous faites parfois un ticket comme moi, avec des bases, mettez-le au moins dans vos champs réduits, ce numéro 1. Allez, passons au numéro 2, Lionel Meharas. Alors, je vais rayer presque personne aujourd'hui, et donc voilà, tenez-en compte, même si je suis positif ou négatif, voilà, il faut prendre un petit peu de mesure dans la vie, et notamment dans le quintet de ce vendredi soir. Deuxième du prix de la Touraine lors de son arrivée en France cet hiver, derrière Killer Rain. Ce numéro 2 s'est ensuite montré fautif sous la selle. C'est un concurrent scandinave qui revient en sulky donc ce vendredi, plus dans sa spécialité. Il a une pointe de vitesse finale assez tranchante, comme on a pu le voir l'avant-dernière fois. Sa fin de course était bonne. Son entraîneur Christophe Martin se montre plutôt confiant dans la presse. Voilà, c'est un outsider séduisant. On va le voir, il y a beaucoup de chevaux à qui j'ai mis 11 sur 20. C'est parce que vraiment je le pense, et surtout j'ai analysé bien sûr tout cela. Ils se tiennent en 1,13 et petite fraction sur des parcours similaires, ou exactement le parcours du jour, la grande piste, donc soit les 2007, soit les 2850, soit c'est 2850, mais enfin bon, ça change pas énormément. Donc voilà, et ce 2 en fait partie. Bon, voilà. Donc chance. Mais bon, je ne l'ai pas gardé, j'ai pas la place. On passe au numéro 3, Let's Go Fighter, qui est un cheval doué. Mais Théo Duval d'Estaing indique sur Génie Course, je le cite, ici il ne sera pas prêt, il restera ferré, et on a mis un emoji rouge. Il est préférable de le revoir. Fin de citation. Bon, je recommande donc l'impasse sur ce numéro 3, qui sera le seul et unique cheval qui peut être rayé, à mon avis, à mon humble avis, les amis turfistes, le seul qui peut être rayé totalement aujourd'hui. Passons au numéro 4, Olympus Dragon, qui a déçu lors de son retour sur la cendrée. Il s'est montré fautif avec Eric Raffin, comme lors de sa bonne sortie de juin ici même au Précétus. Il est cette fois piloté par son coach. On va donc, pour son retour à Vincennes, s'en méfier. Le cheval est capable de rivaliser et de prendre de l'argent à Vincennes selon John Teslar, son coach. Il mérite une note de méfiance, comme beaucoup. Voilà, comme beaucoup. Passons au numéro 5, Killer Rain. Allez, je tente ce cheval-là, il va être aux alentours des 10 contre 1. Il reste sur des belles victoires. Alors, c'est un trotteur néerlandais qui a laissé surtout une belle impression la dernière fois. Le cheval semble être le parfait mix entre vitesse et tenue pour la grande piste. Son succès dans le prix de Touraine, où il dominait donc Lionel Meharas, le numéro 2, me fait penser qu'on pourrait bien se diriger vers une belle victoire à nouveau pour ce numéro 5, Killer Rain.
Bon, allez, tout bien pesé, dans cette course européenne, j'ai fini par le choisir, lui. Il me semble que c'est peut-être le cheval qui a encore le plus de marge parmi tous les partants, surtout pour ça. Allez, c'est ma base en or, ce 5. Passons au numéro 6, Faramis As, qui est un cheval sérieux. Il fait toutes ses courses, il ne déçoit que rarement. Sa grande régularité lui permet de figurer souvent à l'arrivée, mais sans gagner. Sa quatrième place obtenue récemment à Paris était bonne. Comme à chaque fois, il court bien, mais il est barré. Voilà, au papier par d'autres qui sont meilleurs. Mais bon, après, s'il y a des défaillances, loin de moi l'idée de le rayer, malgré sa cote énorme. Je lui ai même mis la moyenne, comme vous le voyez. Passons au numéro 7, Force of Nature, dont je vous ai parlé, puisqu'on retrouve ces lignes avec quelques chevaux du haut du tableau. Donc, encore un cheval européen qui a un sacré moteur. Alors, lui, il n'est pas fiable, par contre. C'est un cheval qui soit gagne, soit est la note, soit déçoit en étant disqualifié. Bref, vous l'avez compris, c'est un véritable tout ou rien. L'impression visuelle, la dernière fois, certes, il a été disqualifié, mais c'était vraiment pas mal. C'était dans le prix d'être Pani en janvier sur 2007. On trouvait des concurrents égaux à celui du jour. Il ne faut pas le condamner. Alors ce sera un peu tout ou rien. Vous voyez comment vous le mettez dans votre ticket, ce numéro 7. Moi, je le vois en trouble fait possible. Alors, je l'ai gardé dans mon prono, plutôt en bout de prono. Par contre, pour ce qui est des tickets, peut-être que je ferai un ticket 100 et un ticket avec lui très haut. Vous voyez, un mode tout ou rien, quoi. Allez, on passe au numéro 8, Flight Up. C'est mon choco du jour, ce cheval gagnant du prix des Trepagny, donc devant 3 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Le cheval me semble en plein boom. Dans son brief d'avant-course sur Equidia, son entraîneur Alain Chavat m'a semblé très confiant. Il ne taille pas d'éloge sur ce Flight Up. Il déclare, je le cite, sa place est au minimum dans les 5 premiers. Je compte sur lui. Fin de citation. Bon, si ça, c'est pas de la chaleur, les amis. Voilà, le cheval est incontournable pour les places, voire même mieux. Ça pourrait être un joli choco. C'est pour ça que j'ai choisi en choco du jour, ce numéro 8. Allez, continuons les amis. Le 9, Legacy Gel, qui n'a jamais gagné à Vincennes en 14 sorties. Ça commence à faire long. Par contre, il a pris pas mal de places dans les 5 premiers. Alors pour être exact, il en a pris 6. Donc les matheux d'entre vous diront 6 sur 14, c'est à peu près sa chance d'être dans les 5 premiers. Je rejoins un peu cette analyse. Je ne le vois pas gagner. Par contre, il n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps dans les parcours. Donc, je pense qu'il est en forme. Benjamin Rochard est aux manettes. L'écurie d'Ersoir, qui a quand même gagné le prix d'Amérique il y a quelques jours, est en forme, évidemment. Ça peut jouer, évidemment, sur le moral de tout ce beau monde à l'entraînement et donc sur la performance de ce 9, ce vendredi soir à Vincennes. Bref, vous l'avez compris, je vais le garder quand même dans mon prono, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Leader Dame T, qui est un modèle de constance. Il reste sur une belle série de 4 accessites dans les 5 premiers à Vincennes. Ces 4 dernières courses ayant eu lieu à Vincennes, donc il enchaîne les places. Bon, il a été battu la dernière fois par 2 chevaux qu'il retrouve ce vendredi. Je penche pas trop pour une revanche vu l'impression visuelle ce jour-là. Mais pour une place, il y a quelques favoris qui déçoivent, évidemment, avec le bon vieux Franck Nivard aux manettes. Tout est permis. Peut-être plus pour les places quand même, ce numéro 10. J'avais pas la place de le garder dans mon pronom. Même constat avec le numéro 11, Lanu, Mag. Pareil, il a une chance, mais je l'ai pas gardé. C'est un fils de Singalo qui présente le même profil que le 10. 10-11, c'est les mêmes chevaux, ils sont fiables. Alors ce 11 est également régulièrement battu, mais il est courageux, voilà, il prend des chèques, tout sera une question de parcours pour être 5e avec ce 10 et ce 11. À vous de voir si vous voulez privilégier les chevaux les plus trotteurs, les plus fiables dans leurs allures. C'est vrai que ce 10 et ce 11 peuvent vous intéresser. Moi j'en ai préféré d'autres, peut-être moins fiables, mais peut-être meilleurs. Bon, voilà. Passons au numéro 12, First Time Rock, qui est un concurrent italien. Il y a des très gros moyens, celui-là. Il faut le garder, je pense, en tout cas sur un ticket logique, même s'il reste parfois insaisissable. Peut-être pas très fiable, mais sa meilleure référence dans le prix de Guignon, en 1,12,90 sur 2007, un accessite d'honneur, pour être exact, ce jour-là, donc 2e, lui donne une belle chance aujourd'hui, vraiment une très belle chance, le numéro 12. Alors il a déçu lors de ses autres sorties parisiennes, mais c'était quand même à haut niveau. Le niveau n'est pas forcément aussi relevé aujourd'hui, je trouve, il est bien engagé.
Donc, faut le garder sur un ticket logique ce 12. Il faut garder sur un ticket logique le numéro 13, l'Air de Naples, qui pour beaucoup sera le favori aujourd'hui. C'est vrai qu'il est en forme. C'est vrai que son meilleur titre, c'est le meilleur du lot. Il a gagné au niveau groupe 3. C'est le prix des PMU d'Île-de-France, hein, une épreuve de l'Open des 4 ans nationale. Bon, là, aujourd'hui, c'est européen, donc il y a quelques autres concurrents, mais enfin, l'engagement est quand même parfait, puisque c'est lui qui a le meilleur titre parmi tous les partants du jour. Alors, au papier, c'est une base extrêmement solide, c'est vrai. Bon, moi, j'ai privilégié les plus belles cotes dans mon prono, globalement, et donc pas mis ce 13 dans mes bases. Bon, voilà. Après, à vous de voir. Si vous êtes fan de Pierre-Yves Verva, vous jouerez ce 13. Hein. Bon, allez, passons au 14. Looping de Blary. C'est mon tocard du jour à 100 contre 1. Incroyable, les amis. J'espère faire un joli coup un jour ou l'autre avec cette petite rubrique-là de tocard à très grosse cote. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'info des pistes qui m'a influencé pour le tenter. En effet, le cheval, malgré un parcours de rêve, n'a pas très bien couru la dernière fois, ce qui lui vaudra d'être abandonné aujourd'hui à la cote. Mais le bon tuyau pourrait venir des pistes, puisque Thomas Lévesque déclare dans la presse que le cheval est bien mieux le matin sur les pistes d'entraînement en prévision de ce quintet plus. J'ai l'impression, c'est mon impression, qu'il y compte quand même un peu Thomas. Donc, écoutez, on tente. Hein. Voilà, tout simplement, c'est dit. On tente ce 14. Enfin, en tout cas, moi, je le tente. Allez, on passe au numéro 15. Louloudab, c'est le favori logique, évidemment. Il enfile les victoires comme d'autres enfilent les perles. Il vient de devancer 5 chevaux qu'il retrouve ce vendredi. Son entraîneur déclare que le cheval est resté au mieux. C'est le cheval à battre, le favori indiscutable au papier de cette épreuve. Bref, voilà, ce numéro 15 est un point d'appui solide. Bon, ça reste un favori, évidemment. C'est pas l'info du siècle, mais je pense que c'est lui le point d'appui le plus solide parmi les favoris. Allez, on passe au numéro 16. Last Man, cheval le plus riche du quintet, le mieux engagé. Donc, il a rassuré en décembre avec sa 3e place du prix de Dameville. C'est un cheval qui est capable de trotter une 13 sur ce parcours, ce qui le situe un peu pareil que tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que c'est quintet est très ouvert. Voilà, ils ont tous le même chrono record, en gros, à 1 ou 2 dixièmes près. 2 ou 3 dixièmes près, ils ont tous dans la même battue, comme on dit. Donc, je rappelle qu'un dixième, ça correspond à peu près à un sulky. Voilà, hein, quand on regarde les arrivées des courses. Donc, vous voyez, ils se tiennent tous plus ou moins en 3-4 sulky. Donc, ça va se jouer au parcours pour lui aussi. Alors, le truc qui m'a fait pas garder ce numéro 16, c'est que le cheval n'a pas été revu depuis 37 jours et que vous me connaissez. Je fais le papier à fond tous les jours, les amis turfistes. Et j'ai remarqué que ses meilleurs perfs étaient quand il courait à 15 jours, à peu près. C'est-à-dire qu'il courait plus rapproché qu'il ne va le faire ce vendredi soir à Vincennes. Pour toutes ces raisons, elle ne figure pas dans mon prono, mais vous l'aurez compris, hein, voilà. C'est une affaire avant tout d'impression. Ce vendredi, les amis turfistes, j'espère que vous en tiendrez compte. Ça serait raisonnable, notamment. Bon, il est temps de passer au choix. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go. Je l'ai dit lors de cette vidéo, la cote est très intéressante, me semble-t-il, pour ce numéro 5 et Killer Rain, qui n'aurait qu'à confirmer. C'est l'un des quelques partants du jour à ne pas avoir montré ses limites. Et ça pourrait avoir son importance, parce que je l'ai rappelé assez souvent lors de cette vidéo. Ils sont tous plus ou moins en une 13, hein, sur parcours comparable à celui de ce vendredi soir, les 2850 mètres de la grande piste de Paris-Vincennes. Donc voilà, et comme lui, il me semble en avoir peut-être encore un peu sous le capot, je l'ai préféré en bas en or. Ensuite, je garde Louloudab, le numéro 15. En parlant de limites inconnues, hein, voilà, ce numéro 15 reste sur moult victoires. Il vient de devancer 5 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Il est parfaitement engagé au plafond des gains. Je rappelle que c'est une course réservée aux seuls 5 ans. Hein, donc évidemment, cet engagement en or pourrait lui permettre de continuer sa belle série à ce numéro 15. Mais bon, je vous apprends rien, c'est le grand favori. Passons aux belles cotes, les amis. Je sais que, tout comme moi, vous êtes friands de belles cotes. Alors, on va rester aux alentours de 10 contre 1 pour le choco du jour avec Flytop, le numéro 8, qui est un bon cheval, qui est en forme, et la confiance énorme d'Alain Chavat, hein, son coach. Oulala. Je rappelle que le pro déclare sa place est au minimum dans les 5 premiers. Je compte sur lui. Fin de citation. Lu dans son brief d'avant-course sur Equidia. Hein. Bon, écoutez, voilà, j'ai l'impression qu'on va être chaud patate avec Gabriele et Guelormini, son pilote aujourd'hui. En tout cas, ça pourrait être un joli choco, ce numéro 8. Et puis, je l'ai promis, chose promise, chose due. Hein. Je tente un coup de poker incroyable avec un tocard à 100 contre 1, Lobbying de Blary, le numéro 14. Tiens, une info des pistes qui pourrait peut-être se transformer en coup du siècle au PMU, allez savoir. En tout cas, Thomas Lévesque, j'ai l'impression, espère voir un cheval bien meilleure forme ce vendredi soir à Vincennes que lors de son ultime sortie.
Son ultime sortie qui fut décevante, mais qui lui vaut, qui lui vaudra une très très haute cote ce vendredi soir. Beaucoup vont le rayer sur la foi de son ultime sortie. A priori, selon son coach, il ne faut pas. Bon, allez, on se laisse tenter. 5, 15, 8, 14, mes bases, vous l'avez compris, vous l'avez noté, vous le voyez ici pour ce vendredi. Ensuite, je garde les numéros 12, 13, 7 et 9. Vous avez bien sûr mon avis détaillé sur chacun d'entre eux dans cette vidéo. Et puis le regret, alors je l'ai expliqué en long, en large et en travers, beaucoup de chevaux se tiennent en rien du tout, d'un point de vue dixième, d'un point de vue chrono sur le parcours du jour ou les 2007, c'est à peu près pareil. Donc ça va se jouer à rien ce vendredi soir, c'est un quintet très ouvert. J'ai mis le 1, voilà, qui va être à plus de 100 contre 1 dans mon champ réduit, ou en cas de non partant bien sûr. L'indice de confiance est de 4 sur 10, restez donc avant tout raisonnable, jouez responsablement et tout ira bien les amis turfistes. Et puis bonne chance à vous les amis, bonne chance pour ce vendredi soir et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.